Tu peux dire un mot, Mathieu? Merci beaucoup, Marie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis venu soutenir l'action ce soir depuis la Suisse avec ma compagne. Je dispose effectivement d'un laboratoire en Suisse qui est assez particulier et qui possède une technologie à la fois basée sur une observation microscopique qu'on appelle VFF, qui veut dire Vital Field Fluorescence, et notamment des colorants extrêmement intéressants qui nous ont permis, je crois, pour la première fois au monde, de pouvoir distinguer l'ARN de l'ADN. Vous savez que le système immunitaire, ce sont des globules blancs qui circulent dans le sang et qui sont là, en principe, pour essayer de débarrasser le corps de tout ce qui n'est pas le soi. C'est bien le principe même du système immunitaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec amusement, je me suis rendu compte que le système immunitaire, si vous prenez les initiales de système immunitaire, SI, ça fait aussi le siège de l'identité. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'elle nous montre bien que l'immunité, en quelque sorte, nous reflète. Et il y a évidemment de nombreux dysfonctionnements du système immunitaire. Mais ce que j'ai pu observer et qui m'a posé des questions, je ne suis pas là pour poser des conclusions hâtives, mais simplement faire part de mes observations. Si je vois que notre propre système immunitaire essaye de se débarrasser de ces structures d'ARN, je me pose quand même des questions en me disant est-ce que c'est vraiment aussi favorable que ce que nous disent les autorités? Et donc finalement, les autorités contredisent ce qu'un système séculaire qui existe depuis des milliers d'années et qui font qu'on est toujours vivant aujourd'hui, nous montre devant nos yeux. Et donc ça, c'est une première réflexion que je me suis faite, que je laisse ouverte, mais en partant du principe quand même que quels que soient les choix et les décisions que les gens prennent vis-à-vis de leur santé, et je les respecte, ce qui est quand même important avant tout, c'est d'être informé correctement. Parce que si je n'ai pas une information correcte, je ne peux pas prendre de décision correcte. Et notre but, en tout cas, le professeur Perron l'a montré vraiment en tant que leader dans ce domaine, c'est vraiment d'informer les gens avec l'intégrité, la détermination et le désintéressement que ça nécessite. Parce que si on propose des choses pour lesquelles on dit toujours suivez la piste de l'argent, je crois, et c'est jamais aussi réel qu'aujourd'hui. Merci de vos applaudissements, c'est vous-même que vous pouvez applaudir parce que ça veut dire que vous êtes à la bonne place et qu'on est à la même vibration. Je reviens juste faire un dernier petit mot concernant l'intelligence. Vous savez, il y a trois manières de considérer l'intelligence. D'abord, vous avez le terme latin intelligere qui veut dire comprendre, tout le monde comprend ça. Mais il y a deux autres manières de qualifier l'intelligence. Il y en a une qui est interlegere qui veut dire être capable de lire entre les lignes. Et je crois qu'on est devenus des experts dans ce domaine pour pouvoir lire entre les lignes de tout ce qu'on va essayer de nous imposer. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce point de vue-là. Et la troisième, c'est interlegere qui veut dire être capable de relier les points entre eux. Et je crois que c'est ce qui a beaucoup manqué aujourd'hui, c'est le bon sens. Le bon sens qui nous permet de vérifier tous ces points et de se rendre compte à un moment donné que le décor ne correspond pas à la pièce. Mais ça fait appel à notre bon sens. Et c'est vraiment un appel, puisqu'on m'a donné l'occasion de m'exprimer, je vous remercie beaucoup. Je crois que l'appel de ce soir, c'est vraiment l'appel du bon sens. Et je voudrais terminer en vous disant une chose. On vous a manipulé en instillant la peur. Or, la peur est l'un des principaux destructeurs de la réponse immunitaire. Il existe une discipline aux États-Unis, elle n'est même pas enseignée en Europe, qu'on appelle la psychoneuroimmunologie, et qui montre bien à quel point l'impact sur le psychique et sur l'intelligence humaine, via le système nerveux, peut affecter le système immunitaire. Il y a quand même une petite observation que j'ai faite et que je voudrais, en conclusion, partager avec vous ce soir. Vous savez, tout le monde pense que l'opposé de l'amour, c'est la haine. Mais en fait, c'est pas ça. L'opposé de l'amour, c'est la peur. Et pour une raison très très simple. C'est que l'amour, tel qu'il soit, je ne parle pas de l'amour conditionnel, je parle vraiment d'un état d'esprit qui devrait nous rappeler qu'on est des êtres humains sur cette terre et qu'on a tous des choses à avoir en commun. Et ça me semble tellement important. Et l'amour est symbolique, dans le sens qu'il réunit. Et symbolai en grec, ça veut dire être avec. Je suis avec l'autre parce que je l'aime. Je n'ai pas vu beaucoup d'amour dans ces 2 dernières années,
Parce que ça a été remplacé par la peur. Alors pourquoi je dis que la peur est l'opposé de l'amour, et c'est peut-être la seule chose, je serai infiniment reconnaissant que vous puissiez vous en souvenir à partir de ce soir ou demain, il n'y a que 2 espaces dans le monde à partir desquels vous pouvez penser, agir, réagir, ressentir ou autre. Soit vous le faites à partir d'un état d'amour qui est symbolique, qui réunit, soit vous le faites à partir d'un état de peur. Et la peur s'est divisée pour régner. On en a vu vraiment une manifestation extraordinaire. Mais vous savez, en grec, quel est le suffixe ou le préfixe qui divise? C'est dia. Donc, quand vous vous laissez, par rapport à ce que vous pensez, ce que vous ressentez, que vous laissez guider par la peur, vous passez du symbolique au diabolique. Souvenez-vous-en. Excellent. Une autre expérience, il y a 3 niveaux avec lesquels on peut interagir. C'est le niveau de l'information, le niveau de l'énergie ou le niveau de la matière. Et à mon avis, ils sont allés tellement loin dans cette forme de contamination consciente que je pense personnellement aujourd'hui, je n'engage que moi en disant, sur la base de nos expériences, on ne peut pas agir uniquement sur la matière, c'est-à-dire sur la biologie. Il est vraiment important de pouvoir aussi considérer l'aspect de l'information et de l'énergie. Et pour ceux qui ne pourraient pas comprendre ce dont il s'agit, je voudrais juste vous dire que c'est des choses qu'on vit tous les jours. Simplement, si vous prenez votre clé de voiture pour ouvrir votre portière à distance, à 20 mètres de distance, il se passe quoi? Vous pressez sur un bouton, donc action sur la matière. Le bouton va activer une batterie, donc action sur l'énergie. La batterie va faire en sorte qu'une fréquence avec un message particulier, un code particulier, va être émis à 20 mètres de là, c'est-à-dire action sur l'information. Et quand ça arrive à la portière de la voiture, l'information va déclencher la batterie qui va permettre ensuite d'ouvrir la portière. Donc vous voyez que finalement, même si on n'en a pas conscience, tous les jours, on interagit entre ces 3 niveaux, que sont l'information, l'énergie et la matière. Et nous avons énormément travaillé sur l'information et l'énergie, et nous avons trouvé des choses extrêmement intéressantes en agissant là-dessus, qu'on a pu filmer, qu'on a pu de nouveau déterminer. Évidemment qu'on n'est pas là pour dire on a la solution miracle, mais on a vu des réactions de sang en direct par rapport aux actions qu'on pouvait faire sur l'information et l'énergie. Et s'il y en a qui sont intéressés d'en savoir plus, sachez simplement que c'est très très volontiers qu'on partagera ces résultats avec vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'information qui prime, et ensuite c'est vous qui prenez les responsabilités de ce que vous décidez de faire, parce que votre santé est unique et elle n'appartient qu'à vous. Merci. Alors, je voulais vous poser une question, s'il vous plaît, parce que j'étais très attentif à ce que vous avez dit. Et quand vous avez parlé de cette énergie, vous voulez faire référence à quoi? Au ciel? À Dieu? Non, je parle simplement de l'énergie quantique. Parce qu'à un moment donné, j'ai cru voir l'index pointer vers le haut, alors c'est pour ça que je vous pose cette question. Non, on peut lutter. Ce que je veux dire, c'est que la physique quantique est le lien pour moi entre la matière et la spiritualité. C'est absolument clair. Et on se trouve dans un tournant de notre monde aujourd'hui où ceux qui sont dépourvus de spiritualité resteront ancrés dans une matière qui ne leur apporteront pas les réponses aux questions auxquelles ils sont confrontés. C'est absolument clair. Mais ce n'est pas à ça que je faisais allusion. Je faisais allusion à l'énergie au sens de celle qui a été découverte et décrite notamment par des physiciens tels que Nikola Tesla, et sur lesquels on peut agir pour reprogrammer les cellules et leur rappeler leur essence, j'allais dire, archétypique, que certains peuvent appeler leur essence divine. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser de côté aujourd'hui, sinon on devient simplement une pierre, une matière, et j'ose espérer aujourd'hui encore que nous autres êtres humains sommes beaucoup plus que ça. D'accord, parce que justement, moi je faisais le lien aussi avec cette énergie, le lien entre le terrestre et le spirituel. Donc la prière, ça peut aussi aider pour guérir, pour soigner.
Ah mais regardez les expériences qui ont été faites aux États-Unis, c'est absolument énorme. La prière est un état, notamment d'onde alpha ou autre au niveau du cerveau, qui nous connecte à un tout qui est plus grand que celui auquel notre conscience matérielle de tous les jours nous donne l'illusion de croire que nous sommes enfermés. On est bien plus que ça. Mais ce n'est pas une question de religion, pardonnez-moi par rapport à ça, c'est une question universelle qui est beaucoup plus grande et qui montre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la notion de l'étude des fractales, des hologrammes, etc., nous montre bien que la pire des illusions chez l'humain, c'est d'être séparés les uns des autres. Et c'est bien pour ça que, effectivement, dans un écrit, il était dit ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi-même. Mais c'est pas un aspect religieux, c'est une observation scientifique qui montre qu'on appelle l'intrication quantique et qui montre bien qu'à partir du moment où deux éléments ont été mis ensemble l'un avec l'autre, même s'ils sont séparés par la suite, ce que l'on pourra faire à l'un aura une influence sur l'autre. Et ça a été démontré de manière absolument ample. Et il faut qu'on s'en souvienne parce que l'observateur modifie ce qui est observé. On ne peut pas être complètement indépendant de ce qui se passe. Et plus nos intentions, nos pensées sont favorables à ce qui nous entoure, plus on va l'attirer. C'est une loi de l'attraction qui n'est pas un simple élément élucubrant d'un livre, mais une réalité quantique que de nombreux scientifiques ont démontré aujourd'hui. Ah oui, et justement dans ce livre, il y a aussi marqué « Aimez-vous les uns les autres ». Et vous avez parlé de l'amour. Mais oui, comme source unitaire. Et vous savez, ça va beaucoup plus loin. J'ai une personne que j'ai connue il y a des années en arrière, qui s'appelait M. Hervé Dricker, c'est la seule personne que je connaissais qui avait fait 9 doctorats dans sa vie, dont un dans le domaine de la physique quantique, un autre dans le domaine de la neuropsychologie, le troisième dans l'astronomie. Et il m'a dit, il était directeur de l'Observatoire astronomique de Nice, et il m'a dit que la chose qui l'a le plus surpris dans sa vie, c'est qu'au moment où il a filtré toutes les fréquences qui provenaient de l'univers et qu'il a enlevé les bruits de fond, il ne restait qu'une seule fréquence qu'il a identifiée comme étant la fréquence de l'amour. Il faut le savoir, ça. Il n'y a pas de force plus grande que l'amour, que l'énergie de l'amour pour introduire la cohésion entre les différents éléments. Et ce n'est pas la différence qui est importante, c'est de réaliser que nos différences nous enrichissent. Et que si on est sur cette terre, on est unique, que j'observe suffisamment le corps humain et ses 80 000 milliards de cellules tous les jours pour me rendre compte que c'est absolument absurde de croire que c'est un simple hasard et qu'il n'y a pas une intention derrière. C'est comme si vous jetiez des lettres d'alphabet en l'air en espérant qu'elles retombent en écrivant anticonstitutionnellement. C'est pas possible. Et en étant conscient de ça, ça nous permet d'accéder à un degré de connexion et de conscience qui nous amène à une confiance à partir de laquelle on voit le monde avec un point de vue beaucoup plus large qui nous permet d'accéder à des réponses auxquelles on n'a pas aussi longtemps qu'on se laisse abuser par la peur et par la séparation. Merci.